Si vous avez plus de 60 ans, faites attention. Il existe 5 habitudes qui, sans que vous vous en rendiez compte, affaiblissent la force de vos muscles chaque jour. Le pire, beaucoup ne savent pas qu'ils compromettent ainsi leur santé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en identifiant et en corrigeant ces erreurs, vous pouvez retrouver de la fermeté, améliorer votre équilibre et même éviter les chutes. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Halid, qui nous suit ici sur la chaîne. Il a commencé à remarquer que ses jambes flanchaient plus souvent et que sa force disparaissait sans explication. Après avoir analysé sa routine, nous avons découvert qu'il adoptait toutes les 5 habitudes affaiblissantes, une par une, sans se rendre compte de leur impact. Maintenant, je vais vous montrer comment ces habitudes affectent votre force et ce que vous pouvez faire pour éviter cela. Sédentarité et affaiblissement musculaire. Rester assis pendant de longues périodes est l'une des habitudes les plus nuisibles à la force musculaire. Le simple fait de rester des heures dans la même position, souvent sans s'en rendre compte, affecte directement les muscles des jambes, de la colonne vertébrale et de l'abdomen. Et le pire, ce processus est silencieux. On ne commence à le remarquer que lorsqu'on a des difficultés à se lever de la chaise, des douleurs en montant les escaliers ou une raideur articulaire. Imaginez le muscle comme une ampoule. Si vous n'appuyez pas régulièrement sur l'interrupteur, elle va s'éteindre. Il en va de même pour vos muscles. Même si vous ne passez pas toute la journée devant la télévision, le simple fait d'être assis, que ce soit en cousant, en lisant ou en utilisant votre téléphone, rend le corps de plus en plus inactif. Lorsque le corps n'est pas stimulé à bouger, il commence à réduire son activité de lui-même. Vous avez déjà ressenti cette sensation de blocage après être resté assis trop longtemps? Comme si vos muscles dormaient? Cela se produit parce qu'en réalité, ils deviennent inactifs. Et le problème ne s'arrête pas là. La circulation sanguine diminue également, empêchant l'oxygène et les nutriments d'atteindre correctement les extrémités du corps, ce qui entraîne une faiblesse musculaire. Avec le temps, ce manque de mouvement affecte même l'équilibre. Les jambes commencent à réagir plus lentement, les réflexes sont compromis et la difficulté à corriger la démarche augmente. Le risque de chute, alors, grandit considérablement. De nombreuses personnes âgées tombent chez elles parce qu'elles n'ont pas la force nécessaire pour ajuster leurs pas. Et tout cela peut avoir commencé par la simple habitude de rester assis trop longtemps, sans stimulation pour le corps. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts pour inverser cela. La clé est dans le mouvement constant, même léger. Se lever chaque heure, étirer les bras, faire tourner les épaules, bouger les pieds ou même marcher un peu dans la maison suffit à maintenir les muscles éveillés. Ces gestes simples, réalisés régulièrement, font toute la différence pour préserver la fonctionnalité du corps. Maintenant, imaginez faire cela tous les jours, pendant des années. L'affaiblissement musculaire se produit lentement, jusqu'au jour où vous vous rendez compte que même monter une marche est devenu un défi. C'est pourquoi il est fondamental de prêter attention à ces petits comportements du quotidien. Et à la maison, le danger de la sédentarité s'intensifie, car la routine domestique, en paraissant sûre et tranquille, finit par nous inviter à l'inactivité sans qu'on s'en rende compte. Alimentation et carence en protéines, c'est une erreur courante, mais très nuisible. Beaucoup de personnes âgées croient que manger moins est synonyme de bonne santé, alors qu'en réalité, cela peut aggraver la fragilité musculaire. Avec le temps, le corps a besoin de plus d'attention quant à la qualité de l'alimentation, pas seulement la quantité. Lorsque nous passons de nombreuses heures sans manger ou que nous faisons de mauvais choix alimentaires, le corps commence à consommer sa propre masse musculaire pour obtenir de l'énergie, ce qui affecte directement la force et la vitalité. La protéine est essentielle pour le maintien de la force musculaire. Sans elle, le corps ne peut pas réparer et reconstruire correctement les muscles. Et attention, ce n'est pas seulement la viande qui fournit des protéines. Des aliments comme les œufs, les haricots, les lentilles, le yaourt nature, les fromages maigres et même les graines peuvent faire une énorme différence dans votre santé musculaire. L'inclusion de ces aliments dans le régime est fondamentale pour préserver la masse musculaire, surtout pour ceux qui font déjà face à une fragilité musculaire, ce qui est courant à un âge avancé. Lorsque les sources de protéines sont absentes des repas, surtout au petit déjeuner, le corps commence à envoyer des signaux d'alerte. Faiblesse en se levant du lit, tremblements dans les bras ou une sensation constante d'épuisement en fin d'après-midi peuvent être directement liés à ce déséquilibre nutritionnel. Jeûne prolongé et alimentation. De nombreuses personnes âgées tombent dans le piège du jeûne prolongé sans se rendre compte de son impact négatif. Par manque d'appétit, à cause d'une routine accélérée ou de la fausse idée que rester sans manger nettoie le corps, l'organisme entre en mode économie, retient l'énergie et réduit l'activité musculaire, ce qui accélère l'affaiblissement. Une erreur courante est de consommer des aliments lourds et riches en graisse juste après une longue période de jeûne. Par exemple,
Manger des œufs après de nombreuses heures sans s'alimenter peut provoquer des inconforts digestifs et même des pics d'insuline, nuisant encore plus au corps, surtout chez les personnes ayant des problèmes de santé préexistants. Le début de la journée est crucial pour l'équilibre nutritionnel. L'idéal est de rompre le jeûne avec quelque chose de léger, nutritif et facile à digérer, pour ensuite inclure des sources de protéines plus denses. Une alimentation équilibrée n'affecte pas seulement les muscles, mais aussi le système immunitaire, la mémoire et l'humeur. Des repas simples mais riches en nutriments tout au long de la journée sont essentiels pour le maintien de la force musculaire. Bien manger ne doit pas être coûteux ou compliqué. C'est surtout une question de choix alimentaire conscient. Ce point est d'autant plus important pour les personnes âgées vivant seules ou ayant des difficultés à cuisiner. Il est donc fondamental que les proches et les soignants restent attentifs. Une erreur fréquente chez les personnes âgées est de consommer des œufs après un jeûne prolongé. Si vous souhaitez comprendre les effets de cette habitude et comment l'éviter, regardez notre vidéo pour en savoir plus sur son impact sur la santé musculaire. Importance du sommeil pour la santé musculaire. Le sommeil est un processus de réparation essentiel, en particulier pour les personnes âgées. Pendant le sommeil, le corps se réorganise, rééquilibre les hormones, élimine les toxines et reconstruit les tissus usés, y compris les muscles. Pour les personnes âgées qui font face à la perte musculaire, une bonne nuit de sommeil est encore plus importante. Lorsque le sommeil n'est pas de qualité ou est irrégulier, le cycle de récupération du corps est interrompu. Cela réduit la production de l'hormone de croissance, essentielle au maintien de la masse musculaire, contribuant à la sarcopénie et à la perte de force au fil du temps. En plus d'affecter les muscles, un sommeil désorganisé nuit à l'horloge biologique, perturbant l'appétit, le métabolisme et même le fonctionnement intestinal. Le résultat ? Perte d'énergie durant la journée, fatigue constante et même vertiges au lever, souvent attribués à l'âge, mais qui peuvent être les conséquences de nuits mal dormies. De nombreuses personnes âgées se couchent tôt, mais se réveillent plusieurs fois pendant la nuit, que ce soit à cause de douleurs articulaires, du besoin d'aller aux toilettes, ou même de pensées envahissantes. Le manque de sommeil profond nuit à la récupération du corps et affecte la santé musculaire. Prendre soin de l'hygiène du sommeil est essentiel pour une récupération musculaire efficace. Éviter les lumières vives le soir, réduire l'utilisation des écrans et maintenir une routine de sommeil régulière sont des actions simples mais efficaces. L'environnement joue également un rôle clé. Une chambre silencieuse, bien ventilée et confortable, aide à garantir le repos nécessaire. Éviter les repas lourds le soir et la consommation de café ou de thé noir en fin d'après-midi peut améliorer la qualité du sommeil. De plus, des pratiques relaxantes, comme la lecture ou écouter de la musique douce, aident le corps à se préparer à un repos profond et réparateur. Bien dormir est un investissement direct dans la préservation de la force physique. Lorsque le corps se repose correctement, il se réveille plus dispos, avec un meilleur équilibre, une pensée plus claire et des muscles prêts pour la journée. Le sommeil est aussi important qu'une alimentation équilibrée pour maintenir la santé musculaire et générale. Hydratation. L'hydratation est l'un des soins essentiels pour les personnes âgées, mais elle est souvent négligée. Avec l'âge, la sensation de soif diminue considérablement, ce qui fait que beaucoup de personnes âgées ne réalisent même pas qu'elles sont déshydratées. Cela entraîne de longues périodes sans consommation de liquide, sans que l'on perçoive l'impact que cela a sur la santé. La déshydratation affecte directement la musculature. Lorsque le corps manque d'eau, le sang circule difficilement, ralentissant le transport de l'oxygène et des nutriments essentiels vers les muscles. Le résultat est une perte de force, des crampes, de la fatigue dans les jambes et des difficultés à se lever ou à marcher avec assurance. La clé pour éviter la déshydratation ne réside pas dans le fait de boire de grandes quantités d'eau en une seule fois, mais dans le maintien d'une hydratation constante tout au long de la journée. Même si vous n'avez pas soif, il est important de boire un verre d'eau au réveil, en milieu de matinée, avant le déjeuner, et ainsi de suite. Ce rythme constant d'hydratation permet d'alimenter le corps de manière plus efficace qu'une grande ingestion d'eau en peu de temps. En plus d'améliorer la force musculaire, l'eau a un impact direct sur la flexibilité des articulations, l'équilibre, le fonctionnement du cerveau et même l'humeur. La déshydratation peut entraîner des problèmes tels que l'irritabilité, des troubles de la mémoire et une faible motivation pour les activités physiques, créant un cercle vicieux qui affaiblit encore davantage le corps. Il est fondamental de prêter attention au type de liquide consommé. Les sodas, jus industriels et boissons riches en sucre ne remplacent pas l'eau. Au contraire, dans de nombreux cas, ils contribuent à la déshydratation. Le meilleur choix reste l'eau pure, qui peut être complétée par des tisanes naturelles et douces, sans sucre. Rester hydraté ne signifie pas seulement boire des liquides, c'est un soin pour la vitalité du corps.
Une hydratation régulière aide à augmenter l'énergie, améliorer la performance musculaire et réduire le risque de chute, en particulier pour ceux qui recherchent une bonne qualité de vie après 60 ans. Utilisation de médicaments. De nombreuses personnes âgées prennent des médicaments quotidiennement, sans connaître les effets secondaires que ces médicaments peuvent avoir sur la musculature. Les médicaments tels que les corticoïdes, les statines et les sédatifs, bien qu'ils soient nécessaires dans de nombreux cas, peuvent avoir des impacts significatifs sur la santé musculaire et l'équilibre. Les corticoïdes, utilisés pour traiter les inflammations, maladies auto-immunes et problèmes respiratoires, peuvent accélérer la perte de masse musculaire lorsqu'ils sont utilisés pendant de longues périodes. Cela nuit à la régénération des fibres musculaires, et cet effet est souvent confondu avec le simple vieillissement. Les statines, prescrites pour contrôler le cholestérol, sont efficaces pour protéger le cœur, mais peuvent provoquer des douleurs musculaires, de la faiblesse et des inflammations. Cela peut rendre des tâches simples, comme monter des escaliers ou se lever d'une chaise, beaucoup plus difficiles. Souvent, la personne âgée ne se rend pas compte que ces symptômes sont causés par le médicament. Les sédatifs, utilisés pour améliorer la qualité du sommeil, impactent également la santé musculaire. Ils réduisent l'état d'alerte, ralentissent les mouvements et diminuent le tonus musculaire. Cela nuit à l'équilibre et augmente le risque de chute, surtout pendant la nuit ou au réveil. C'est pourquoi une révision médicale constante est essentielle pour garantir que les médicaments prescrits sont réellement nécessaires et pour évaluer les effets secondaires qui peuvent affecter la santé de la personne âgée. Souvent, un simple changement de traitement peut entraîner des améliorations significatives de la force, de l'équilibre et du bien-être général des personnes âgées. Carences en vitamines D et B12. Les carences en vitamine D et en vitamine B12 sont courantes chez les personnes de plus de 60 ans. Ces carences, souvent silencieuses, peuvent affecter la santé de manière progressive et sont fréquemment confondues avec le processus naturel de vieillissement. Le manque de vitamine D compromet l'absorption du calcium, affaiblissant les os et nuisant à la force musculaire, tandis que la carence en vitamine B12 affecte le système nerveux et la production de globules rouges, portant atteinte à l'énergie et à la performance musculaire. Ces carences ont un impact direct sur la santé musculaire et osseuse, réduisant la mobilité et la force physique. La vitamine D joue un rôle crucial dans la santé osseuse, mais ses bienfaits vont au-delà. Elle est essentielle pour la force musculaire, le système immunitaire et l'équilibre. Lorsque ces niveaux sont faibles, les risques de faiblesse musculaire, de chute et de récupération lente après des blessures augmentent considérablement. Avec un faible taux de vitamine D, les muscles deviennent plus faibles. L'équilibre est compromis et la récupération des blessures devient plus lente. Ces carences affectent directement la force et la mobilité des personnes âgées. C'est pourquoi il est fondamental de considérer une carence en vitamine D en cas de difficulté à maintenir l'équilibre ou de diminution de la force musculaire. La vitamine B12 est essentielle pour le système nerveux et pour la production de globules rouges. Son absence peut entraîner une fatigue extrême, des picotements dans les mains et les pieds, des difficultés à marcher et même une confusion mentale. Avec le temps, cette carence peut nuire à la coordination motrice et affecter l'équilibre, augmentant le risque de chute. Des symptômes comme une fatigue excessive, des douleurs corporelles et un manque d'équilibre sont souvent attribués à l'âge avancé, mais peuvent être des signes de carence en vitamine D ou B12. Réaliser des examens de routine est essentiel pour identifier ces carences nutritionnelles, surtout lorsque les symptômes ne sont pas évidents. Dans certains cas, l'alimentation seule ne suffit pas à maintenir des niveaux idéaux de vitamine D et B12. Une supplémentation peut être nécessaire, mais elle doit toujours être réalisée sous la supervision d'un professionnel. Détecter et traiter ces carences précocement peut améliorer significativement la santé musculaire et la qualité de vie. Stimuli sensoriels et coordination motrice. Le manque de stimulation sensorielle et l'absence d'activité impliquant la coordination motrice sont des facteurs fondamentaux du déclin physique chez les personnes âgées. Sans défi régulier pour le corps et le cerveau, les réflexes deviennent plus lents, la réponse musculaire s'affaiblit et l'équilibre se détériore avec le temps. Les activités combinant mouvements physiques et stimuli cognitifs, tels que la danse, les jeux de coordination ou les travaux manuels, sont essentielles pour maintenir une communication efficace entre le cerveau et les muscles. Ces exercices aident à préserver l'agilité, les réflexes et la capacité de réaction face aux imprévus, comme les chutes, contribuant directement à la sécurité et à l'indépendance des personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées, en raison de limitations ou du manque d'incitation, limitent leurs activités à des tâches quotidiennes simples et passent de longues périodes à regarder la télévision, sans stimuli visuels variés ni défis moteurs. Cette inactivité prolongée peut nuire à l'agilité et à la capacité de réagir avec précision. De plus,
Le cerveau a également besoin de défis constants pour maintenir le corps actif et en bonne santé. Lorsque le cerveau n'est pas constamment stimulé, le corps devient plus susceptible au déclin. Les activités pratiques nécessitant de la coordination, telles que la broderie, la peinture, le jardinage ou d'autres tâches nécessitant de la précision des mains et une posture appropriée, sont fondamentales pour préserver la force, la coordination et l'équilibre. Elles maintiennent le corps et l'esprit agiles, aidant à éviter que la perte d'agilité soit perçue comme un simple effet du vieillissement, mais plutôt comme une conséquence du manque de stimulation physique et mentale. Mauvaise circulation sanguine. La mauvaise circulation sanguine, en particulier dans les extrémités comme les jambes, est l'une des principales causes de perte de force et de fatigue chez les personnes âgées. Lorsque le sang ne circule pas correctement, les muscles ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments, entraînant fatigue, picotement et engourdissement. La mauvaise circulation peut se manifester par des symptômes tels que la sensation de lourdeur dans les jambes, l'engourdissement et les picotements. Ces signes indiquent que les muscles ne sont pas correctement oxygénés et nourris, ce qui peut compromettre la force musculaire et la mobilité avec le temps. Le manque d'une bonne circulation nuit à la régénération musculaire et contribue au déclin progressif. Des conditions telles que les varices, le diabète et l'hypertension mal contrôlées sont courantes chez les personnes âgées et peuvent aggraver encore la mauvaise circulation. Ces conditions entravent l'efficacité du transport sanguin, affectant le flux d'oxygène et de nutriments vers les muscles, ce qui accélère la perte de force et d'énergie. La bonne nouvelle est qu'avec les soins appropriés, des changements de mode de vie et un suivi médical, il est possible d'améliorer la circulation sanguine et, par conséquent, la santé musculaire. Cela se traduit par plus d'énergie, un meilleur équilibre et une meilleure qualité de vie. Les varices, par exemple, provoquent la dilatation des veines et entravent le retour du sang vers le cœur, ce qui génère la sensation de jambes lourdes et augmente le risque de complications, telles que la thrombose. De plus, elles compromettent la circulation, nuisant à la santé musculaire. Le diabète peut également affecter la circulation sanguine en endommageant les vaisseaux en raison de l'excès de glucose dans le sang. Avec le temps, cette condition réduit l'offre d'oxygène et de nutriments essentiels aux muscles, aggravant la faiblesse musculaire et entravant les performances physiques. L'hypertension mal contrôlée augmente la pression dans les artères, entravant le flux sanguin, en particulier dans les extrémités. Cela aggrave les problèmes circulatoires et contribue à la fragilité musculaire et à la sensation de fatigue excessive. Pour améliorer la circulation et protéger la santé musculaire, il est essentiel d'adopter des mesures préventives. Cela inclut le contrôle des maladies sous-jacentes, le maintien d'une alimentation équilibrée et la pratique d'activités physiques qui stimulent la circulation. De plus, éviter les habitudes nuisibles, telles que la sédentarité et une alimentation inadéquate, est crucial pour prévenir la perte musculaire et garantir un vieillissement sain. Santé buccale et alimentation. La santé buccale, souvent négligée, a un impact direct sur la capacité à s'alimenter correctement et, par conséquent, sur la santé musculaire. Des dents affaiblies, des prothèses mal ajustées ou des douleurs lors de la mastication peuvent rendre difficile l'ingestion d'aliments essentiels à la préservation de la force musculaire. Problèmes dentaires, comme des dents cassées ou mal ajustées, peuvent amener la personne âgée à opter pour des aliments à faible valeur nutritionnelle. Cela entraîne un régime alimentaire déficient en protéines, minéraux et vitamines essentielles, nuisant au maintien de la masse musculaire et accélérant l'affaiblissement musculaire. Les aliments riches en protéines, comme la viande, le poisson, les œufs et les légumineuses, sont fondamentaux pour la construction et la réparation musculaire. Lorsque la mastication devient difficile, ces aliments deviennent plus difficiles à consommer, nuisant directement à la force musculaire. Le manque de nutriments essentiels, comme le calcium, le fer et les vitamines, peut accélérer l'affaiblissement musculaire et affecter la santé générale du corps, y compris le système immunitaire. Les problèmes dentaires peuvent également entraîner des carences nutritionnelles, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Maintenir la santé bucco-dentaire est fondamental pour garantir une alimentation adéquate et préserver la santé musculaire. Consulter régulièrement le dentiste et s'assurer que les prothèses dentaires, lorsqu'elles sont utilisées, soient bien ajustées, peut améliorer significativement la qualité de vie et faciliter l'ingestion d'aliments nutritifs. S'il y a de la douleur lors de la mastication, il est important de chercher un avis professionnel pour traiter les problèmes dentaires. De plus, choisir des aliments plus faciles à mâcher, comme la viande hachée, les légumes cuits ou les purées, peut garantir que la personne âgée continue à recevoir les nutriments nécessaires pour maintenir sa santé musculaire. En cas de carence nutritionnelle, une supplémentation en nutriments, comme le calcium et la vitamine D, peut être nécessaire, toujours sous la supervision d'un médecin. Cela peut aider à combler les lacunes du régime alimentaire et à améliorer la santé osseuse et musculaire de la personne âgée.
L'affaiblissement musculaire chez les personnes âgées est également étroitement lié à des habitudes silencieuses, comme rester assis trop longtemps, sauter des repas, mal dormir, manger de manière inadéquate et boire peu d'eau. Observer et ajuster ces habitudes peut prévenir de futurs problèmes. De simples changements dans la routine quotidienne, comme améliorer l'alimentation et augmenter l'activité physique, peuvent avoir un grand impact sur la santé musculaire et prévenir des problèmes plus graves à l'avenir. Porter attention à ces habitudes de vie est essentiel pour maintenir la santé et la qualité de vie pendant la vieillesse. Conclusion. Avez-vous aimé ce contenu? Étiez-vous surpris de découvrir à quel point des habitudes silencieuses peuvent affecter directement la santé musculaire chez les personnes âgées? De 0 à 10, quelle est votre note pour ce que vous avez appris ici? Laissez votre opinion dans les commentaires. Elle est très importante pour moi. Et profitez-en pour me dire également d'où vous regardez. Je suis extrêmement heureux de savoir jusqu'où ce message est arrivé. Ensemble, nous formons un mouvement de santé et de bien-être pour les personnes âgées qui se répand dans tout le Brésil. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et croyez qu'il est possible de transformer votre santé et votre qualité de vie, peu importe les défis que vous avez déjà affrontés ou que vous affrontez encore, écrivez la phrase « Ma santé est ma priorité » dans les commentaires. C'est une déclaration de force et d'engagement envers soi-même, montrant que vous êtes prêt à prendre soin de vous de manière simple et efficace. Si cette leçon a touché votre cœur, partagez-la avec au moins 3 personnes chères. Cela peut être un père, une mère, des grands-parents, des amis, surtout quelqu'un de plus de 60 ans qui a besoin de ces informations. Votre geste de tendresse peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Et pour ceux qui veulent continuer ce parcours, je vais laisser à l'écran de fin 2 vidéos qui complètent ce contenu. L'une parle des principales habitudes qui affaiblissent les muscles chez les personnes âgées et comment les combattre, et l'autre révèle comment améliorer la santé musculaire avec des changements simples et efficaces. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvelle leçon publiée. Ainsi, vous serez toujours un pas en avant pour votre santé. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Que vous ayez beaucoup de santé, de force et de détermination dans votre parcours. À la prochaine leçon.